Il est 20 h à Sabga, dans le nord-ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi 9 décembre. Après plusieurs semaines d'attente, la finale de la Coupe du Cameroun se disputera demain au stade Amadou Ahidjo. Depuis hier, l'heure est au dernier réglage. UMS de Loum et New Star de Douala se sont encore entraînés ce samedi. Une 58e édition sous la présidence du chef de l'État, Paul Biya. Toujours en sport, élimination des Lyonnaises indomptables de handball. Les filles terminent 5e du groupe et devront se contenter d'un mini-tournoi. C'est un nouvel exploit du Centre de recherche en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. 3 fécondations in vitro menées avec succès au grand bonheur des familles. Et puis, nous reviendrons sur ces hommages militaires rendus aux soldats tombés lors des dernières attaques dans le sud-ouest du Cameroun. Une cérémonie funèbre présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Encore quelques heures avant le top départ de la finale de la Coupe du Cameroun. Depuis hier, l'heure est au dernier réglage et retouche pour une belle finale. La 58e édition sera présidée demain par le chef de l'État, Paul Biya. Marc Chouamou et Luciano Diakou nous plongent dans l'ambiance des préparatifs. Est au dernier réglage pour la fin des saisons sportives au Cameroun. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé est le théâtre des répétitions générales depuis vendredi. La parade, l'une des principales attractions de la finale de la Coupe du Cameroun, est peaufinée au millimètre près. Des accords en musique, couplés avec les pas des forces de l'ordre et autres constituantes de l'armée nationale. Le cérémonial ne saurait être parfait sans l'arrivée du président de la République fictif. Question de bien huiler la machine. Le stade est paré de ses plus belles couleurs pour accueillir les spectateurs, les joueurs et le président de la République. Vivement que la fête soit belle. Après plusieurs semaines d'attente, la finale UMS de Loum New Star va finalement se disputer demain dimanche. Les deux formations se sont entraînées encore ce samedi et chaque acteur s'est prononcé sur Dame Coupe. C'est ce que nous disent Marc Chouamou et Luciano Diakou. Deuxième finale de l'histoire ce dimanche pour UMS de Loum et New Star de Douala. Le premier ayant décroché l'édition de 2015. Ce qui explique qu'à la veille de ce match crucial, l'entraîneur de New Star est décidé de faire basculer la pression dans le camp adverse. C'est le favori de la Coupe, il faut être logique, il faut le reconnaître. Ils ont quand même déjà remporté une fois la Coupe, ils ont des individualités qui sont assez fortes. C'est une grosse équipe, c'est une équipe difficile à battre. Je rappelle qu'elle nous a battu en championnat. Donc on ne va pas en balade touristique, on va dans une bataille qui sera très très difficile. L'effectif actuel des Nouvelles Étoiles de Douala ne comporte aucun joueur de la QV de 2012. La nouvelle équipe veut y croire cette fois. Et on a eu, enfin New Star, parce que je n'en faisais pas encore partie, a eu un goût d'inachevé en perdant la dernière finale à laquelle elle a participé, qui était même aussi sa première. Et elle a tiré les leçons de cet échec. Je pense que les petits plats sont mis dans les grands cette fois-ci pour que les choses soient bien faites. Sauf que les chiffres sont largement en faveur du MS de Loum. Vainqueur de 5 des 8 face-à-face entre les deux équipes en championnat. New Star n'a fait pencher la balance qu'à une seule reprise. De quoi booster un peu plus les Loumois. Depuis 3 semaines que nous sommes à Yaoundé pour préparer cette finale. On a cette finale au cœur. On laisse tout entre les mains de Dieu et c'est le bon Dieu qui va décider de la suite, mais on espère que ça sera à notre faveur. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit, n'est-ce pas, des enfants conviviaux qui ont envie de découdre, n'est-ce pas, avec leur adversaire demain. Nous savons que Loum nous attend avec ce trophée et nous allons tout donner pour ne pas le décevoir. Guy Bertin Djepnan devrait aligner ce 11 probable avec Namedji et Moumasso qui auront la clé du jeu. Laurent Jam, quant à lui, devra à tout prix régler la question du milieu de terrain du New Star ce dimanche.
Reste en sport pour parler du championnat du monde de handball. Fin d'aventure pour les Lions indomptables du Cameroun après le match nul concédé contre la Chine hier après-midi à 26-26. Les pouliches de Jean-Marie Zambo qui terminent 5e du groupe vont se contenter d'un mini-tournoi. C'est ce que nous dit Alex Lembe. 5 sorties, 4 défaites pour un match nul concédé contre la Chine ce vendredi après-midi 26-26. C'est le laborieux bilan de nos Lions indomptables au championnat du monde de handball Leipzig 2017. Un match nul qui les loge à l'avant-dernière place, soit 5e de leur groupe devant la Chine. Lors de leur première sortie, les poulets de Jean-Marie Zambo ont été cueillis à froid par le pays hôte de l'Allemagne en match d'ouverture. Puis la Serbie avec un écart de plus de 10 points et les Pays-Bas vice-champions du monde en 3e sortie. Même si le régime était sérieusement monté, celles-ci plieront les Chines contre la Corée du Sud 21 contre 33. Un parcours peut-être pas très élogieux, mais par contre un véritable apprentissage. Comme consolante, les Lions indomptables disputeront la Coupe du Président, servant de mini-tournoi de classement pour les 2 derniers de chacun des 4 groupes. Je dirais, néanmoins, quand même un peu satisfait. Déjà, le résultat est là. Il fallait tout faire pour être au moins 5e. Ça n'a pas été facile. On a mené au moment donné, après encore un peu de l'âge. Et Dieu merci, on n'a pas baissé les bras, on a fait comme on pouvait et on a sorti. Je me sens très heureuse, mes coéquipiers et moi, malgré le fait qu'on a mené tout le match. Bon, comme on dit, on se contente de l'autre match, mais on aurait pu faire mieux que ça. Disons satisfait dans le classement, mais pas satisfait après ce nul. Ce nul qui, je voudrais même dire, ce malheur nul. Parce que nous ne pouvons pas prendre le dessus sur une équipe de 4 buts et puis qu'elle revienne en 3 minutes renverser la vapeur et commencer à nous mener. Si pour cette première participation, cela n'a pas été une véritable réussite, elles auront tout au moins bénéficié en expérience. La prochaine fois sera certainement la meilleure. Dans l'actualité en santé, c'est un nouvel exploit du Centre de recherche en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. 3 fécondations in vitro menées avec succès, 3 mamans et 3 familles comblées. Karel Mesati a rencontré les mamans et l'équipe médicale. Le premier cri est normal et immédiat après la naissance. C'est la preuve que le bébé de sexe féminin avec 3,280 kg est en bonne santé. Elle est tout de suite conduite en pédiatrie. Donc le bébé est né dans une équipe qui pourra débuter le suivi en hôpital et le poursuivre au fur et à mesure que le bébé va grandir. Quelques minutes après le premier cas, pas de repos pour le professeur Jean-Marie Cassia et son équipe. C'est au tour de cette dame de se faire opérer. Au bloc, la concentration est de mise. Chacun sait ce qu'il a à faire. Au bout de l'effort, c'est un garçon de 2 kg, 880 qui voit le jour et les pédiatres s'en occupent. L'opération a été un succès, même si le professeur Jean-Marie Cassier avait en face de lui 2 cas complexes. Le premier cas, c'est une dame qui a 39 ans, qui est venue nous voir pour un problème d'infertilité. Et avec son problème d'infertilité, le couple est venu nous voir. Il s'est trouvé qu'il y avait, en plus après les bilans, il y avait un problème tubaire, donc au niveau des trompes qui étaient bouchées, et le mari avait un spermogramme qui n'était pas très bon. À côté de ça, nous avons la deuxième, c'était pratiquement un tableau similaire, à la différence que celle-ci n'arrivait même pas à ovuler. Donc on a été obligé, n'est-ce pas, d'organiser l'ovulation d'une autre façon avant que de la mettre en fécondation in vitro. Les bébés sont de bon poids. La veille, c'est une dame de 57 ans qui a donné naissance par césarienne à une fille de 3,60 kg. Et ce ne sont pas les dernières naissances de cette première vague. D'ici la semaine prochaine, nous aurons fait pratiquement une quarantaine. Et il y a 15 autres qui vont déborder en début d'année, premier trimestre, et les 15 autres vont accoucher en début d'année. Le Centre de recherche en chirurgie endoscopique et reproduction humaine va donc continuer à faire le bonheur des couples qui ont du mal à avoir un enfant. Cette note en santé pour dire que l'hôpital central de Yaoundé exposera le 12 décembre prochain son savoir-faire. Ce sera la journée et portes ouvertes de l'hôpital central de Yaoundé.
Dans l'actualité en région, les habitants d'Untui, envahis par la poussière, les denrées alimentaires sont englouties, les commerçants, les conducteurs de motos ont de plus en plus du mal à vaquer à leurs occupations. C'est ce que nous dit Alex Lembe. Les visages cagoulés, les vêtements doublés, chacun a sa petite astuce pour se couvrir contre la poussière. Nous sommes en saison sèche, les routes ne sont pas bitumées et les populations de la ville d'Untui, dans le département du Bas-Mékim, inhalent au quotidien un air rempli de poussière. Difficile de circuler sans être en contact permanent avec la poussière. Même les marchandises exposées au bord de la chaussée ne sont pas à l'abri. Ça depuis des années hautes. Nous ne connaissons pas la bonne saison parce que vu que quand la boue finit, c'est la poussière. On n'a pas de choix, on attend l'événement de route. La famille est attendue. C'est là, nous souffrons trop. Quand il pleut en saison pluvieuse, là, on souffre la boue. Quittant de 15 km là, pour aller là-bas, ça nous fait peut-être au moins 3 heures de temps pour aller. Et quand il ne pleut pas aussi, c'est la poussière, même si c'est la petite voiture que nous passe là. Ça ne vaut pas la peine, c'est là tout. Toutes les choses qui rendent la vie difficile aux populations qui sont ainsi exposées à de nombreuses maladies graves. Ça nous menace beaucoup à un niveau où on ne parvient même plus à supporter. Il y a la poussière, les marchandises sont dehors et puis la poussière là, ça rentre même dans nos marchandises. On ne parvient même plus à supporter cette poussière. Et franchement, si l'État camerounais pouvait précipiter les projets qui sont ici dans notre département. Le problème, c'est d'abord la route. La route est mauvaise. Et la poussière, pendant la saison sèche, la poussière c'est grave. Ne parvenons pas à respirer. Nous sommes exposés à plusieurs maladies. La poussière, il y en a, elle est exagérée d'ailleurs. Nous pensons que les travaux du bitumage vont bientôt commencer pour alléger cette souffrance aux populations. Même si l'on annonce en grande pompe l'aménagement de cet axe, la situation ne sera guère résolue avant les phases d'études d'indemnisation. Mais les populations de cette partie du pays continuent à souffrir. Pour eux, ils aimeraient voir les travaux de la construction de la nationale numéro 15 commencer. Allons à présent à Boya, à la place des fêtes de Bongo Square, au cœur des émotions telles que vécues hier matin. C'était la levée de corps des policiers et militaires assassinés dans le département de la Maniou. La cérémonie était présidée par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense. Le compte rendu est signé Arnaud Ngefak et Michel Foucault. Éprouvé, consterné, inconsolable. Tous de la famille des victimes. 1001 clichés dans ce bain de tristesse à la place de fête de Boya en Bongo Square. Décor d'hommage en place. L'entrée à l'esplanade de 6 corps décorés du vert rouge jaune, 4 valeureux militaires et 2 policiers assassinés, tous dans le département de la Maniou, entre le 27 et le 30 novembre 2017. Sacrifice suprême, interprétons au service de la nation. Là, la reconnaissance de l'État. Nous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de l'armée à titre posthume. En complément, une gerbe de fleurs du couple présidentiel et la compassion du chef de l'État consignée dans un message de condoléances. Cette triste et pénible circonstance, je vous adresse ainsi qu'à la grande famille des forces de défense et de sécurité si durement éprouvées, mes condoléances auxquelles j'associe ma compassion émue. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, avec mes condoléances renouvelées, les assurances de ma parfaite considération. Signé Paul Biya. Consolation qui vient du plus haut lieu. Le malheur est grand, déplorable, ces actes odieux, fermement condamnés. La guerre est très mauvaise. Depuis 17 ans que je suis en Centrafrique, on n'a jamais eu la paix là-bas. Et ça avait commencé comme la musulmane. Je me mets à genoux pour demander aux Camerounais d'arrêter
d'arrêter. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, le délégué général à la sûreté nationale, toute la hiérarchie militaire et policière, le gratin administratif du chef-lieu de la région du Sud-Ouest, tous porteurs de ce chagrin du jour. Une levée de corps des plus durs, la fin par un contact physique de compassion avec les familles. Et ces larmes incessantes, toujours aux yeux. Dernière sortie publique de la star du rock'n'roll ce matin, hommage populaire rendu à Johnny Hallyday. Les obsèques de l'artiste français ont eu lieu devant des milliers de fans. Parmi eux, un de ses sosies vivant à Douala. C'est un Camerounais qui a rendu hommage à son idole. Yvonne Katinken. C'est un visage connu au quartier Kangmondo. Son salon de thé porte le nom de son idole. À 100 mètres du carrefour Kayouli, nous voici chez Johnny. Dans ce café modeste, ce portrait géant du tenancier qui sème la confusion entre lui et son idole, tant la ressemblance est troublante, avec ce look de rocker et cette coupe de cheveux qui rappelle la star française, Simon Bakindé fait partie de la grande communauté des sosies de Johnny Hallyday. Et depuis près de 50 ans, il est connu sous le sobriquet de Johnny. Je porte ce sobriquet depuis peut-être... Depuis les années 1970, c'est mes amis, à force de me regarder faire, ont commencé à m'appeler Jojo. D'autres Johnny, d'autres même Johnny Hallyday. Et c'est resté collé jusqu'à ce jour. Au-delà de cette image de Johnny Hallyday qu'il traîne, c'est d'abord un fan qui a eu le bonheur de voir son artiste préféré. Ce jour-là, je me souviens... J'ai un cousin Germain qui s'appelle Nkome Hervé. On a séché les cours ensemble. On a disparu. Là, je l'ai vu en face de moi parce qu'il était blond naturellement, avec des yeux très bleu azur. Simon Bakindé n'a peut-être plus les yeux bleus, mais au concours des sosies de People, il ferait partie des favoris, avec ses rides creusées à la serpe, comme celle de l'artiste qu'il pleure. Depuis ce matin, la nouvelle de son décès l'a visiblement assommé. Sur le coup, j'étais tétanisé, j'ai éteint la télé, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les yeux rivés devant le petit écran qu'il ne quitte plus depuis ce matin, il espère que cette triste nouvelle ne soit qu'une rumeur. Ce natif de Ndom dans la Sanaga maritime va faire le deuil en Kangmondo. Je vais ouvrir mon café comme à l'accoutumée. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas d'autre musique ici jusqu'à ses funérailles. La couleur de ses vêtements donne déjà le ton et l'étendue de sa douleur. Mais pour le voisinage, Johnny Hallyday s'en est peut-être allé, mais Johnny Hallyday reste vivant en Kangmondo. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie... Vincent Guigny, artiste musicien camerounais aussi passé de vie à trépas hier. Il a longtemps évolué en hexagone avec des artistes tels Manu Dibango et Paul Simon, dont il était le chef d'orchestre. L'une des images marquantes était ce méga concert de musique qui a réuni pour la première fois Noirs et Blancs en Afrique du Sud. C'était en 1987. Étaient présents Myriam Makeba, Zouk Makesela, Paul Simons, Johnny Clegg, spectacle baptisé à Graceland. Nous y reviendrons. Et puis, de la culture au bas de ce journal, un nouvel album gospel dans les bacs, le tout premier de l'artiste Cyrenel qui témoigne sa reconnaissance à Dieu. C'est d'ailleurs le titre de son album. Monique Naosi-Fosso et Stéphane Binac étaient à la présentation de l'album. Cérémonie dédicace du premier album de l'artiste gospel, Cyrenel. Ma reconnaissance à Dieu. Natif du Noun et de son vrai nom, Youssa Jeanne Désiré, sa carrière artistique débute après un long séjour dans les chorales Espérance de Kunga, Fouban, chorale Voix Céleste de la Bricoterie 2 à Yaoundé, Soa Interkwaya de l'Université de Soa et Douala Interkwaya. Elle chante en bamoun, en français et en anglais.
quand je commence par faire quelque chose dans ma vie, c'est que devant la présence de Dieu, nous avons d'abord l'expression de l'âme qui s'élève avant l'esprit. Vous savez que tout être est une triple personne. L'esprit, le corps et l'âme. C'est d'abord l'âme qui pleure. C'est d'abord l'âme qui a tendance à se plaindre, à s'exprimer. Au cours d'une conférence de presse à Douala, Cyrénelle a fait part de sa vision d'artiste gospel et de ses projets d'avenir. Après une licence en communication, négociation, vente, Cyrénelle associe aisément la responsabilité de chef de la clientèle d'une entreprise internationale et de chanteuse. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas à partir de 21h l'émission spéciale veillée de la finale de la Coupe du Cameroun 2017. Tout sur le choc UMS New Star avec l'équipe de sport de Canal 2 International. Et plus tard, ne manquez pas le programme de culture Diaspo Story. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à tous.